Quelle que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre Morin-Villouellette. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Pour beaucoup de consommateurs, on se sent parfois à la merci du marché, merci des taux d'intérêt, on est à la merci des banques, on est à la merci de leurs horaires qui nous permettent pas de se présenter en succursale, à part dans la semaine, au moment où vous travaillez. Mais également, dans les cas de fraude bancaire, Michel Girard, ça aussi, on n'y échappe pas, puis on n'a pas bien de contrôle là-dessus. Effectivement, tu as bien raison, Alexandre. Écoute, c'est, avec ce qui vient de se passer au niveau de la Banque nationale, évidemment, dont plusieurs entreprises ont été victimes d'hameçonnage. Les hackers les ont attaqués puis ont vidé leur compte, rien de moins. Alors, la grande question, c'est est-ce que tout ce beau monde-là est protégé contre la fraude bancaire? Alors, j'ai posé la question au bureau du surintendant des institutions financières. Ça, c'est l'organisme fédéral qui est vraiment responsable là, des banques canadiennes. Puis au niveau des caisses Desjardins, c'est l'Autorité des marchés financiers du Québec qui est responsable de la surveillance. Alors, après avoir posé les brillantes questions à savoir si oui ou non on est protégé ou pas au bureau du surintendant des institutions financières, la réponse qu'on m'a servi, ils n'ont pas dit non. Ils ont tout simplement dit que nous, on ne s'occupe pas de ça, rien de moins. Je fais référence au bureau du surintendant des institutions financières. Alors, on m'a référé à la Société d'assurance dépôt. Soit dit en passant, la Société d'assurance dépôt n'a aucun lien avec, rien de moins, n'a aucun lien avec la fraude bancaire. Okay. Quand l'assurance dépôt, là, la protection de 100 000 par contre, là, ça ne vise qu'en cas de faillite de la banque et non pas de fraude bancaire. Alors, donc, ça ne s'applique pas. Alors, on m'a référé également à l'Agence de consommation canadienne. Là, c'est un autre organisme fédéral chargé de la surveillance des institutions financières. Et puis, alors, en ce qui concerne la fraude bancaire en tant que telle, c'est-à-dire de se faire voler dans nos propres comptes de dépôt de l'argent, évidemment, ou être victime de transactions, évidemment, non autorisées, on s'entend, là. Alors, non, il n'y a pas de protection. Seulement au niveau des cartes de crédit et des cartes de débit, là, on est protégé. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité zéro, c'est-à-dire quand vous êtes victime de vol par l'entremise ou de transactions non autorisées de vos cartes de crédit ou de vos cartes de débit, là, on est protégé, c'est-à-dire que les banques ont la responsabilité de vous rembourser. Évidemment, on parle de transactions, là, et unicité va sans dire. Mais en ce qui concerne la fraude bancaire en tant que telle, réponse claire, nette et précise de l'Autorité des marchés financiers, il n'y a aucun organisme qui nous protège. Je trouve ça vraiment désolant. Donc, ça veut dire que quand on est victime d'une fraude bancaire, c'est pas compliqué. C'est que là, on est carrément, tu l'as mentionné au début de l'entrevue, on est carrément à la merci du bon vouloir des banques. Puis là, on l'a vu dans le cas de la Banque nationale. L'incident, la fraude est survenue en septembre. Donc, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois avant que ça devienne public. Et quand c'est devenu public et que là, les médias ont fait une certaine pression, comme par hasard, là, la Banque nationale a commencé à répondre et finalement, après avoir tardé, s'est fait tirer les oreilles, alors elle a finalement décidé de rembourser les gens. Mais c'est vraiment là, ça prouve qu'on est à la merci. Et c'est ça que je trouve inconcevable. Écoute, tu sais comme moi que les fraudes bancaires par hameçonnage, là, ça va être de plus en plus fréquent. Ben oui, c'est là que je m'en allais, Michel. Moi, ça me fait capoter d'entendre qu'on a ce qui est le mal, je veux dire, le mal de la décennie, le mal du siècle là, en termes de fraude, de la fraude bancaire. Ça va se multiplier. Ouais. Les pirates informatiques sont de plus en plus ingénieux, de plus en plus nombreux, mais nous, on a zéro mesure pour tenter d'endiguer ça, d'enrayer ça, d'aider les gens à s'en sortir autour de ça. Ça, c'est pas une priorité, c'est pas important. À quel moment on va décider que c'est important? En fait, il faudrait que ça relève du gouvernement fédéral. Ça serait le gouvernement Trudeau. Il faudrait carrément qu'il adopte une loi pour tenir responsable, évidemment, ou
toujours arriver avec ce qu'on appelle la responsabilité zéro en cas de transaction inusitée, tout comme on l'a fait pour les cartes de crédit et les cartes de débit. Donc, je ne verrais pas pourquoi qu'on ne le ferait pas également pour la fraude bancaire quand on vient nous piquer notre argent par des transactions inusitées dans nos comptes. Parce que là, il faut bien savoir, tu as raison de souligner cela, il faut savoir que, tu sais, on a un problème, là, c'est quand on se fait hacker comme ça, là, par ce genre de transaction, ben c'est parce que le système bancaire a failli à quelque part, comprends-tu? Puis s'il y a des hackers qui sont assez brillants pour entrer dans nos comptes, j'ose croire que les banques sont capables de se payer eux-mêmes des spécialistes pour contrer évidemment les hackers, comprends-tu? Embauche-les les bandits et puis alors toi pour qu'ils devinent et qu'ils t'informent, c'est ça que je trouve inacceptable. Donc ça revient au gouvernement Trudeau, au gouvernement fédéral, de légiférer là-dessus pour que les fraudes bancaires soient de responsabilité zéro, évidemment dans des transactions non autorisées, soient de responsabilité zéro pour les clients. C'est pas compliqué, là. Ah, Michel, je suis content que tu soulèves l'enjeu aussi. Quand tu dis embauchez-les, les bandits en riant, mais même les hackers. On a ici un festival du piratage qui s'appelle le Hackfest ici au Québec. Puis on parle souvent, entre autres, à Patrick Mathieu, qui est le cofondateur. Puis eux, chaque fois qu'on a un membre de cette organisation-là à qui on parle, ils disent, aux États-Unis, on donne des bourses, des récompenses, des primes, des fois des millions pour aller pirater aux pirates qui vont être assez ingénieux pour venir se présenter de l'avant puis qui vont être protégés par le gouvernement pour rendre leur service. Et au Québec et au Canada, on ne fait pas ça. On n'a pas ce réflexe-là. On va pas chercher les expertises. On les a, les experts. On parle toujours de Montréal, la mecque de l'intelligence artificielle, du numérique, mais on n'est pas capable de se défendre contre les pirates qui se multiplient. Je trouve ça déjà désolant, honnêtement, Michel. Désolant. On dirait que dans la course à l'armement là, du piratage informatique, on est ben dans la traîne. Merci d'avoir fait les vérifications et d'avoir attiré notre attention sur cet enjeu-là, Michel. Merci.